Je me suis acheté des cloches hier. On est live! Question surprise, jour 2, 5 minutes, 16 secondes pour répondre à une question que je vais piger et que je ne vais pas voir avant que je vais la piger. La question aujourd'hui, c'est comment débourrer un cheval? Oh là là, comment débourrer un cheval? Eh bien, il faut connaître les principes d'apprentissage, c'est-à-dire certains principes clés qui sont en rapport avec la génétique, et vraiment l'éthologie du cheval, c'est-à-dire ce qu'il est profondément. Ce qu'il est profondément dans son apprentissage, c'est que le cheval n'est pas un animal qui comprend le concept de ne pas. Donc, ne pas toucher, ne pas babiner. Ce n'est pas c'est pas une réalité pour lui. Il faut connaître aussi le fait qu'il apprend à travers les essais-erreurs, le fait qu'il apprend à travers le conditionnement, certaines répétitions. Le cheval n'apprend pas par imitation, par exemple. Mais je pense que la chose la plus importante pour le débourrage, c'est la reconnaissance, et ça c'est nouveau, on amène ça là, en psychologie du cheval. Le cheval, comme l'humain, a un certain, tous les individus sont différents, on a certains conforts psychologiques. Et à un moment donné, il y a des situations dans lesquelles on peut être mis qui dépassent notre confort psychologique. Et là, on rentre dans l'anxiété, on rentre dans la colère, la frustration. On est comme dépassé, hein, c'est ça qu'on dit. Donc, le dépassement du confort psychologique va créer, donc le stress, va créer une inondation du système nerveux, des hormones de stress, de cortisol, et là, ça va contrecarrer les fonctions cognitives, ça va contrecarrer l'intelligence. Et donc, quand on n'est pas toutes là, puis quand on est vraiment dans un gros stress, eh ben, on est niaiseux. On est moins en moyen de toutes nos fonctions cognitives. Et donc, quelque chose qui n'est pas bien reconnu dans le horsemanship naturel, dans le horsemanship traditionnel aussi, c'est parce que le horsemanship, c'est en fait beaucoup l'application de l'apprentissage. Hein. Chez le cheval, c'est beaucoup entraîner le cheval, enseigner au cheval. Ce qui est malheureusement pas très bien reconnu, c'est le stress chez le cheval, la fuite, la lutte et la pétrification, donc des états psychologiques, mais aussi des états physiques. Avec les humains, on en parle de plus en plus, de l'anxiété, comment l'anxiété, le stress crée là, un débalancement dans le corps, et donc le corps est trop sollicité. Comment les traumas aussi créent un débalancement, donc les hormones de stress, tout ça, la cortisol, la dopamine, la cortisol, on en parle de plus en plus, donc la dopamine qui sont vraiment les systèmes de gratification. Hein. Je pourrais aller loin là-dedans, je vais essayer de devenir concise. Donc, comment débourrer un cheval? Eh bien, il faut qu'il vive toutes les expériences d'apprentissage, donc de contact avec des objets sur son corps dans un état de détente. Et quand le cheval est dans un état de détente, la tête est plus basse que le garrot, typiquement, il regarde bien ce qui se passe, il bouge pas les pattes. Donc, bouger les pattes, c'est un indicateur de fuite. L'indicateur de fuite, c'est un indicateur de stress, ça veut dire je veux pas être ici, je veux essayer de me remettre en sécurité. Hein, la fuite, le cheval qui danse sur les chaînes, c'est un indicateur de stress parce que c'est un indicateur qu'il essaie par la fuite, de se remettre en sécurité. Donc, il sent qu'il doit se défendre. Un cheval qui fait semblant qu'il va aller mordre, eh bien, en fait, il fait un warning. Hein? Il vous dit qu'il n'est pas bien puis qu'il essaie de se défendre, essaie de se remettre en sécurité. Alors, débourrer un cheval de manière réellement éthologique, en conséquence avec sa génétique, et vraiment en respectant son espèce, eh bien, c'est de rester dans la détente où le cheval va vraiment comprendre et acquérir
et comprendre tout ce qui se passe. Donc, le toucher sur son corps, il va sentir tous les objets, ses sens vont être sollicités et il va y avoir une compréhension. Et dès là qu'il y a un dépassement de l'état psychologique, donc une inquiétude, et là le cheval, ça monte ici, parce que le cheval serait prêt à décoller, hein, c'est pour ça que la tête monte, eh bien, on a dépassé un petit peu le confort psychologique, on se retire un petit peu, et là, on va voir tout de suite le cheval revenir en détente. On revient avec les tapis, avec les équipements, on fait sentir. Et là, il va avoir une meilleure compréhension. Et on continue. 5 minutes, 16 secondes. Ça n'a pas d'allure. Bref, c'est comme ça qu'on débourre un cheval. Genre...